Salut à tous, Mani RCGH68 ce matin pour une revue qu'on m'a demandé à plusieurs reprises. Comme je vous l'ai dit, quand on me demande quelque chose, j'essaie de le faire, c'est le but de la chaîne. On m'a donc demandé une revue sur le Erevo de chez Traxas et j'ai donc contacté quelqu'un qui en avait un et qui me l'a généreusement prêté. Merci Fabrice à toi pour le prêt de ta machine. Alors le Traxas Erevo, c'est une autre histoire d'amour et de haine dans la RC. C'est une machine esthétiquement que j'apprécie beaucoup. J'apprécie aussi beaucoup la technique que Traxas a mis dessus. Traxas a profité de ce qu'ils ont fait souvent sur les modèles à lui, comme sur le Slash, c'est-à-dire d'être les premiers au départ avec le brushless à faire des machines équipées uniquement pour le brushless et avec des motorisations complètement démentielles. Le reproche que je fais à Traxas, c'est qu'ensuite, niveau évolution, ils en sont restés là. Ils n'ont pas fait ce que j'apprécie énormément chez Team Magic et Arma. Alors là, ces deux constructeurs sont vraiment les plus balèzes à ce niveau-là. C'est d'écouter ce que font les utilisateurs avec les machines, ce que les utilisateurs aimeraient, et de rapidement faire des améliorations. Je le répète, le Trooper en 3 ou 4 ans a fait 4 ou 5 évolutions qui ont permis maintenant, de mon point de vue, d'être largement supérieur au Erevo. Arma, eux, ils ont l'avantage qualité-prix de ce côté-là aussi, et de réagir aussi très rapidement. Ils ont fait des erreurs comme Traxas l'a fait aussi, mais ils ont réagi beaucoup plus vite. Alors les quelques évolutions qu'a subi le Erevo depuis son départ ne sont pas grandioses, ne sont passées tout simplement d'un variateur pas étanche à un variateur étanche. Par leur en vouloir, au départ, ces variateurs n'existaient pas étanches. Le combo est, point de vue rendement puissance, un des meilleurs du marché. Ça reste le Castle Mamba Monster. Et les autres améliorations ont été uniquement électroniques. Bon, il y a une petite amélioration sur les différentiels et 2-3 petites choses qui ont été modifiées au niveau de la solidité, mais ça, c'est vraiment tout ce qu'ils ont fait. Niveau d'électronique, forcément, on vous a mis la télémétrie, le TSM, machin, bidule, truc muche, tout ça, je le répète, moi, je m'en fiche, ça m'intéresse absolument pas. Quand je suis en train de rouler, je regarde pas à quelle vitesse je roule, et à la fin, bon, c'est sympa d'avoir su à quelle vitesse on a roulé, mais est-ce que ça sert à grand chose? Tant qu'on s'amuse, on s'amuse. Température moteur, c'est pareil. C'est tout aussi facile de s'arrêter et de contrôler sa température moteur que de regarder son écran ou de relier le Bluetooth à son téléphone pour faire des machins. L'avantage peut-être du système Wi-Fi ou Bluetooth, c'est ensuite les capacités, le fait qu'on puisse régler en direct avec les tout nouveaux modèles qui vont nous sortir là ou qui sont déjà sortis, c'est de pouvoir régler avec votre radio ou votre téléphone directement les paramètres du variateur. Alors en loisir, ça n'a pas vraiment grand intérêt, ça peut être sympa pour la compétition, donc oui, bon après, à moins que si on est vraiment un freak de tous ces gadgets, je veux bien, mais ça s'arrête là. Donc le mythique Erevo, machine absolument fabuleuse, avec laquelle j'en ai eu aussi, donc j'ai eu des heures et des heures et des heures d'amusement, et les heures et les heures et les heures de réparation qui vont avec en général la gamme Traxas. Cette machine en 4S ne vous posera aucun souci, sortie du carton d'origine comme elle est. Elle va encaisser, elle sera relativement assez rapide, il suffira de monter un peu l'étagement de transmission si vous restez en 4S, vous pourrez en profiter pleinement. Un budget, je veux dire, raisonnable si vous en achetez un d'occasion, évidemment 9, 750 € par là et plus, là ça fait mal, étant donné tout ce qu'il faut remplacer par la suite. Si vous voulez vraiment profiter de votre machine, comme vous pouvez profiter d'un simple truggy, par exemple Obao, si vous prenez un Obao Hyper SS truggy à 230 ou 240 € le châssis, vous mettez un combo beam à 160 €, une radio pour 20-30 €, vous avez une radio en 2,4 Go, un cerveau. Bien sûr, si vous achetez un engin comme ça, si vous êtes débutant, il faut des bases de montage parce qu'il n'existe pas RTR. Ou entre temps Vartel je pense le propose RTR, il n'y a pas de souci. Vous partez sur un budget nettement moindre que du Traxas, ou alors le même budget mais déjà les batteries, et quand même une base plus solide. Mais comme toujours, quand on aime, c'est comme ça, on ferme les yeux
et on le répare. La carrosserie n'a subi que quelques évolutions esthétiques. L'avantage de la carrosserie du R-Evo, comme elle est compacte et bien faite, elle est bien protégée des sauts. Celle-ci est celle d'origine, elle a bien 5-6 ans, ce qui est quand même assez impressionnant. Quand on connaît la solidité des carrosseries Traxxas. Bien sûr, il y a d'autres constructeurs qui subissent le même reproche, hein, notamment HPI. Ils aiment bien faire des carrosseries en carton un peu épais, mais c'est pas encore ça. Techniquement, donc, quand il est sorti cet engin, c'était du jamais vu. Bon, pas les cantilevers, ils ont déjà été utilisés en RC, mais je parle du montage global de l'engin, c'est-à-dire de faire un engin entre un Truggy et un Monster, avec les cantilevers, donc ce qui permet quand même d'avoir un centre de gravité, malgré la hauteur du châssis, relativement bas. Tout est compact, esthétiquement c'est sympathique. Le problème sorti de la boîte d'origine, cet engin a en roulant quelque chose que beaucoup de Traxxas ont, c'est le cul qui traîne par terre à l'accélération. Ça a un certain avantage quand même, puisque le cul qui traîne par terre vous permet un centre de gravité très bas du train arrière à l'accélération, donc dans les virages une très bonne tenue quand même. Le fait que cette suspension soit tellement molle vous permet aussi d'encaisser énormément de dévers du terrain et de l'utiliser vraiment en tout terrain, c'est pourquoi il est prévu. Évidemment, sur une piste tout terrain 8ème, cet engin est quand même super performant, mais sera nettement moins à l'aise qu'un véritable Truggy prévu à cet effet, qu'un châssis alu plat, et tout le reste monté beaucoup plus bas que celui-ci. L'avantage de ce châssis avec cette carrosserie, par contre, c'est que même dans le tout-terrain, il n'y a que très peu de saleté déjà d'origine, de boue, de flotte qui réussissent à rentrer à l'intérieur. Ça, on apprécie beaucoup. Un point fort de Traxxas, la boîte de vitesse entièrement en plastique. Ils n'ont jamais eu le besoin de fabriquer cette boîte de vitesse en passant sur des pignons métal. L'étagement est super bien fait, c'est super bien calculé. Je n'ai personnellement jamais réussi à casser une boîte de vitesse Traxxas. HPI et beaucoup d'autres ont eu besoin de passer rapidement sur du métal, ou même encore ils ont fait des premières pièces en métal, puis renforcé les pièces en métal qu'ils ont mis parce que ça ne tenait tout de même pas. Ici, un pauvre truc en plastique tient très bien. L'embrayage d'origine Traxxas c'est bon, mais sans plus. On peut faire largement mieux. On aimerait maintenant à ce jour qu'ils mettent les c'est rien, c'est ma chérie qui me fait des signes avec des petits écriteaux sur des feuilles A4. Donc j'ai pas mes lunettes, oui, papy utilise des lunettes. Donc ma chérie me dit: as-tu mis une carte SD? Alors oui, j'espère que vous avez une carte SD. Et bien sûr, elle se fout de ma gueule, elle a raison, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Salut ma puce. Alors on va continuer la revue comme elle est partie. J'en étais où? Oui, l'envoyage, on aimerait qu'ils fassent, maintenant qu'ils ont fait le X-Mac, ça avec ou la X01, enfin quoi que sur la X01, je sais pas si un slipper, c'est juste le compensateur il me semble, donc si Traxxas m'entend, Traxxas s'il vous plaît, mettez-nous le slipper du Emax à toutes les sauces dans tous vos véhicules, ça serait vraiment super. Les suspensions de Traxxas, donc comme d'habitude très bien calculées, très agréables à utiliser. Par contre ensuite, si vous voulez durcir votre véhicule parce que vous voulez faire des sauts, le problème est que les ressorts d'origine sont très courts, donc ils sont très vite à leur compression maximum. Vous n'avez donc plus de réel effet de la suspension ou de différence de dureté. Le véhicule va être dur du début à la fin. Et une fois qu'on atteint le point de compression maximum, de toute façon ça ne sert plus à rien, le véhicule s'écrase à fond. Il n'y a plus rien à faire. De ce côté-là, ils n'ont rien prévu de spécial. Il y a des ressorts plus durs Traxxas, mais pas suffisants, ou toujours les versions courtes. Il y a les versions longues du Summit que vous pouvez mettre dedans, mais qui sont de loin pas aussi dures que les versions les plus dures disponibles en R-Evo. Il est donc nécessaire de passer chez Hot Racing sur le R-Evo pour avoir des ressorts qui vont vous satisfaire. Les amortisseurs, comme on est au ressort, sont excellents. Ces amortisseurs GTR sont absolument géniaux, il n'y a rien à faire dessus, j'ai jamais eu de problème de fuite, ni de problème spécial avec l'entretien de ces trucs-là. Très solides, ils sont aussi super bien protégés, ce qui explique leur longue durée de vie. Inutile de mettre des bagues en alu pour le réglage de suspension, ou des capuchons en alu, etc. C'est du bling bling, c'est beau, ça vous amènera pas plus. Bien sûr, certains ont réussi à arracher les capuchons d'amortisseurs sur les
les chocs, c'est-à-dire en roulé-boulé, lorsque vous avez une pression inverse ici, vous allez tirer sur votre suspension. Il y en a qui ont réussi à arracher les capuchons d'amortisseur ou les chapes d'amortisseur. Mais laissez ça comme ça parce que vaut mieux arracher un petit capuchon au niveau de la rotule ou une chape, c'est remplacé en moins de 2. Des chapes ça coûte 2 € le paquet de 10 que de mettre des pièces en aluminium et ensuite d'aller arracher le cantilever ou d'arracher carrément le capuchon de l'amortisseur. Le besoin des bagues alu sera peut-être nécessaire d'utiliser des bagues alu si vous utilisez vraiment des ressorts très durs avec des fortes compressions. Plus souvent les gens qui arrachent donc les molettes de réglage des amortisseurs sont ceux qui ont comprimé les ressorts à fond. Et donc là l'effort est énorme sur les bagues et comme elles sont en plastique, là vous allez tout simplement arracher le filetage, la bague va se retrouver en haut sur les gros chocs. Je dirais que si ça vous arrive, c'est que vous êtes réglé beaucoup trop dur et beaucoup trop raide et que quelque chose ne colle pas avec votre suspension. Les gros problèmes Traxxas restent toujours les mêmes, les roulements Traxxas et le plastique qu'ils utilisent. Les triangles de suspension du Erevo, avec leur longueur, sont relativement fragiles. Quelques gros sauts suffiront à les mettre en pièces. Là aussi, il faudra passer sur du RPM. Il existe, comme toujours, des pièces aluminium que je déconseille toujours pour les mêmes raisons. Si vous mettez un triangle en alu, vous allez forcer sur votre axe de triangle. Donc vous allez renforcer votre axe de triangle de suspension qui va casser rapidement. Et là, vous allez arracher tout simplement votre maintien de différentiel complet. Changer un triangle, c'est fait en quelques minutes. Pour changer le maintien de l'axe de différentiel, qui est déjà beaucoup plus cher, il vous faudra beaucoup plus de temps. Surtout sur le terrain, ça devient très laborieux dans la gadoue, la terre, la poussière, quand on veut faire vite pour retourner sur la piste. Donc préférez casser vos triangles. Les triangles d'alu, c'est quelque chose que vous pouvez prendre si vous voulez faire une machine propre, esthétique, et que vous restez dans des performances raisonnables et que vous évitez de faire des grosses cascades. Sinon, restez absolument sur le plastique bien souple. Les pare-chocs Traxxas sont pas mauvais. On regrette un petit ajout de leur part pour solidifier l'histoire de haut en bas. Ce qui va, en général, vous arriver sur les sauts, c'est que les anneaux vont se briser parce qu'il y a vraiment trop de mouvement dessus. Donc là aussi, vous avez une solution FPM qui est pas mal. Sur celui-ci, on a mis tout simplement les pare-chocs du Summit pour avoir de l'éclairage. On a rajouté quelques LED comme on roule de nuit. La wheelie bar Traxxas, ça, je crois bien que c'est la pire du marché. Parce que cette wheelie bar, si vous ne la perdez pas, eh ben, elle casse. Alors forcément, ils ont fait le système pour que la roulette puisse se barrer sur les gros chocs. C'est même conseillé de l'enlever pour aller faire les sauts. C'est pour ça qu'ils l'ont fait montable et démontable à gogo. D'autres constructeurs ont fait bien mieux. Ils ont fait une wheelie bar qui peut rester en place en toutes circonstances, qui protège en plus l'arrière et qui fonctionne très bien. Là, on a deux pauvres vis vissées à travers deux roulettes en plastique. Donc la roulette en plastique va aller s'usiner sur la vis. Elle a une partie plate là où la roulette fonctionne, mais forcément quand vous allez faire beaucoup de wheeling, ça va chauffer ou ça va rapidement casser et votre roulette va partir se promener dans la nature. Le moyeu par contre, la roulette va rester dessus. Ça nous est arrivé un paquet de fois. Alors il y a la version avec les roulettes aluminium, blablabla, le petit caoutchouc sur l'alu, etc. Là pareil, le caoutchouc va vite se barrer, vous allez amocher votre roulette alu. Donc la barre de wheelie Traxxas, prévoyez des pièces de rechange, c'est un truc, il n'y a rien à faire, ça casse. C'est de la merde. Voilà, je le dis. Là aussi, des pièces au tracing avec gogo, vous avez des patins avec le système de roulette en plus. Même problème, si vous faites des sauts, vous allez plier votre patin alu. Il n'y a pas vraiment de solution vraiment satisfaisante à ce niveau-là, sans mettre vraiment du gros matériel à l'arrière, donc une tonne de poids. Le poids, c'est pas trop un problème, vu le combo embarqué, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas trop mon truc. Si vous roulez à gogo en 6S avec cette machine, vos cardans là du Erevo vont souffrir aussi à gogo. Vous allez rapidement au départ, beaucoup les ont remplacés donc comme ici par les cardans option Traxxas en fer blanc.
Alors pourquoi ils ont fait en fer blanc? Beaucoup ont rapidement râlé. La raison est simple, comme les triangles sont relativement fragiles, si vous mettez un cardan digne par exemple d'un Savage là-dedans, ou d'un, encore pire, d'un Trooper BES, sur les gros chocs, vos triangles vont exploser, votre cardan, lui, qui est rigide comme un pic, va aller défoncer tout simplement votre coupelle de votre sortie de différentiel, qui elle va aller taper à l'intérieur et défoncer vos planétaires et vos satellites dans le différentiel. C'est pour ça que ces cardans sont flexibles, enfin flexibles, ils se plient comme du beurre. Le cardan va se plier et vous n'allez pas endommager plus sur la machine. Si vous mettez ces cardans, utilisez des bras RPM, vous allez plier beaucoup moins de ces cardans. Là aussi, il y a plein d'options Hot Racing ou MIP, par exemple. Je ne suis pas fan à cause tout simplement du poids extrêmement élevé de ces cardans. On a presque 100 grammes par cardan, ce qui est énorme en pièces, en poids, en rotation. Là aussi, si vous roulez pas trop sauvage, ça pose pas de problème. Si vous voulez faire les sauvages, c'est absolument négatif sur un engin Traxxas, parce que les sorties différentielles ne font que 5 mm. Tout le poids que vous allez utiliser qui est en mouvement, c'est-à-dire si vous mettez des grosses roues, des cardans relativement lourds, si vous augmentez de 100 grammes le poids en mouvement en 6S à fond la caisse, rien sur un gros freinage ou sur un gros choc, vous allez casser votre sortie de différentiel. Donc là aussi, vous êtes parti pour démonter tout l'avant ou tout l'arrière du véhicule, démonter le bulkhead, démonter votre diff, ouvrir votre diff et changer votre sortie parce qu'il n'existe pas de sortie de différentiel renforcée. Il existe une version Hot Racing si elle est encore disponible, mais elle n'encaisse pas beaucoup plus que ça. De plus, l'ajustement à l'intérieur de ces pignons Hot Racing renforcés, il existe aussi une chinoiserie, il me semble, très répandue, n'est pas bon. Et c'est l'entredent à l'intérieur du différentiel qui souffre rapidement. Donc là, pas de réelle solution. Ce qu'il est nécessaire, si vous envoyez souvent fort, c'est de mettre les boîtiers de différentiel Hot Racing en alu, ce qui évitera donc de faire fondre des cellules plastiques sur les grosses rotations des planétaires et des satellites lorsque vous êtes en train d'accélérer à fond et qu'une roue se lève et qu'elle va ballonner comme une malade. Donc là-dedans, dans le diff, ça chauffe extrêmement. Les diffs Traxxas sont très petits, il y a très peu d'huile, très peu de refroidissement, donc ils sont vite endommagés. Donc cellules Hot Racing. Et là, Hot Racing nous a fait quelque chose de super aussi, c'est qu'ils ont enfin sorti un pignon d'attaque et une couronne en denture hélicoïdale renforcée. Ils avaient déjà une version renforcée qui était pas terrible. Bon, après, vu la petite taille, ils ne pouvaient pas faire vraiment grand chose de mieux que la version renforcée Traxxas. Mais là, ils nous ont fait des pignons hélicoïdaux. Je les ai mis dans le Summit, même en 6S, aucun problème à ce jour. Bien sûr, cet engin ne fait pas des sauts de malade comme on irait faire avec un REVO. Mais si ça tient là-dedans, avec tout ce que j'ai mis dedans, on est quand même à 6 kg. Ça devrait aussi tenir dans le REVO. N'hésitez pas aussi à mettre un slipper Robinson. Ou il y a d'autres marques qui font des slippers entre-temps avec des disques beaucoup plus grands. Et n'hésitez pas à le régler de face. Enfin, il faut vraiment faire attention. Si vous êtes sur une session de saut, préférez le desserrer, laissez-le patiner, accélérer doucement pour ne pas le faire patiner, bien sûr, à l'arraché. Mais ça évitera vraiment de flinguer votre diff arrière ou avant, selon la réception de vos sauts. Donc vraiment mieux laisser patiner l'embrayage et changer régulièrement votre patin d'embrayage que d'essayer d'économiser cette pièce qui n'est pas très chère et de changer sans arrêt vos sorties et vos entrées de diff. L'autre solution très simple, c'est de laisser les cardans centraux plastiques Traxxas. Là par contre, les versions en ferraille Traxxas suffisent largement. Inutile aussi d'aller mettre du MIP ou du Hot Racing blindé à l'intérieur. Puisque, comme je l'ai dit, les sorties de diff ne sont pas plus solides, donc ça sert à rien d'avoir un cardan plus solide que la sortie de diff et de casser sans arrêt aux sorties de diff. Si vous laissez vos pauvres petits cardans plastiques au milieu, vous allez avoir des problèmes si vous voulez faire sans arrêt des backflips et compagnie, parce que vous allez rapidement les endommager, mais le petit tube en plastique ne coûte quelques euros, il est rapidement changé. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez faire des gros sauts, laissez absolument les cardans plastiques sur la machine. Tout ce que les cardans ont cassé, se briser, se tordre, et partir en flexion dans tous les sens, n'endommagera pas votre transmission. Pièce fusible essentielle sur ce type d'engin sur lequel vous ne pouvez pas faire grand chose pour améliorer la fiabilité de vos différentiels.
La visserie Traxxas, toujours dans ma ligne de mire, n'a absolument pas évolué encore à ce jour. Comme je l'ai dit, rien qu'un passage dans la brume, vous passez, vous revenez, et si je suis presque persuadé que si vous fixez vos vis, vous allez pouvoir voir comme elles vont commencer à rouiller. C'est absolument phénoménal et toujours inacceptable d'un part d'un constructeur qui vend ses machines à des prix aussi démentiels. L'autre chose à faire aussi, que je vous conseille sur les Traxxas, c'est de passer avec ici, si vous faites des sauts, hein, toujours, un engin ici qui roule principalement dans la terre ou l'herbe n'a pas ce souci, c'est de changer les patins inférieurs pour éviter de briser tout simplement les bulkheads sur les chocs. Donc le patin arrière n'existe de toute façon qu'en un seul morceau. Le patin avant existe en deux morceaux ou en un seul. Si vous mettez un patin alu avant, n'utilisez que l'alu sur l'arrière. Si vous utilisez le deuxième morceau en alu ici, là pareil, comme il ne tient qu'avec ces deux vis sur les gros chocs, vous allez arracher votre cellule. Donc utilisez le patin ici qui tient la direction en alu par exemple, ça protège très bien, ça évitera d'arracher la cellule. Et si vous voulez passer sur du complet, ne prenez pas les deux pièces, je vous conseille de passer sur une seule pièce. Par contre, attention, si vous utilisez un patin en une seule pièce, la flexion induite ici au niveau de la direction, qui se répercute sur le maintien de l'axe de direction, va faire, donc cette partie avant du bulkhead ici, va bouger de ce sens, et la direction, elle, est fixe au châssis. Vous allez donc arracher la vis de fixation de la direction de son support inférieur. Même si vous utilisez la version alu de ce support, vous allez avoir ce souci. La vis, même avec de la loctite, va se desserrer ou va s'arracher et se tordre. Ce que j'ai fait sur mon Summit, qui utilise donc un patin complet alu, un maintien de direction alu, une direction alu. J'ai donc mis le cardan Traxxas en ferraille, puisqu'il est beaucoup plus fin que le cardan d'origine, et j'ai prémonté ma direction sur mon patin en utilisant une vis qui traverse le tout et avec un écrou nil stop de l'autre côté. Et ensuite, il faut par contre, pour monter, c'est un peu plus compliqué, il faut réussir à glisser le tout dedans, mais ça passe, il n'y a pas de souci. C'est juste un peu plus compliqué, enfin ça nécessite un peu plus de temps. Mais ça évite ensuite tout souci au niveau du bloc avant et de cette direction. Les barres stabilisatrices, ça c'est un autre truc un peu étrange chez Traxxas, ce qu'ils ont pensé là. Il existe aussi des versions Tracing, je ne sais pas quelle autre marque. Alors elles sont efficaces, mais leur montage est relativement bizarre, surtout si vous utilisez les leviers longs à l'arrière, avec le débattement supplémentaire. C'est très compliqué de réussir à les monter de façon à ce que les biellettes de ces barres stables n'aillent pas à un moment ou un autre buter quelque part, que ce soit sur le cantilever ou sur la suspension à l'arrière. Il y a toujours un endroit, quelque chose qui coince avec ces biellettes si vous voulez utiliser cette machine avec son plein débattement de suspension. Donc méfiez-vous, montez soigneusement ces biellettes à l'arrière. Et faites bien attention au chemin, que ce soit en plein débattement ou en pleine compression. Selon le cas, s'il faut retomber au même endroit, ça va brider votre suspension. S'ils sont mal montés, là aussi, ça va freiner vos amortisseurs. Donc le véhicule va se comporter très étrangement à l'arrière. Et vous serez plus déçu que satisfait de votre achat. C'est donc encore une fois une pièce Traxxas qu'il faut optionner à gogo pour en profiter, si vous voulez en profiter à ce que vous promet Traxxas, ce qu'on peut en profiter. En fait, c'est ça le plus gros reproche que je fais à Traxxas, c'est pas que les machines ne soient pas assez solides globalement, c'est qu'il aurait été préférable de leur part de sortir ces machines en 4S, que de dire, voilà, on a du 6S, on peut aller à 120 km/h, parce que tous ceux qui achètent cette machine, Fabrice on sait quelque chose, salut Fabrice, hein, t'as essayé aussi, vont faire la même chose. Ils vont tout de suite mettre, après avoir essayé 2-3 fois la machine, le pignon, la couronne option, et vouloir envoyer la soudure à fond la caisse. Et là arrive le second problème, enfin le tierce, le quadruple, le quintuple problème Traxxas, les pneumatiques d'origine vont lâchement exploser comme des grosses merdes.
Les pneus talons Traxxas sont très bons, agréables à rouler, mais ils n'encaissent absolument pas les accélérations fulgurantes en 6S, il n'y a rien à faire. Surtout si vous mettez un différentiel central, qui lui aussi d'ailleurs, différentiel central n'est prévu qu'en 4S par Traxxas. Donc méfiez-vous, si vous le mettez en 6S, le corps du différentiel en plastique va tout simplement fondre, les vis vont s'arracher. Si vous tient 1 € ou 2, c'est un grand miracle, si vous y allez fort, forcément. Et avec ce différentiel central, les pneus avant n'ont aucune chance de survie, là c'est clair, une accélération suffit à les faire exploser. Le temps que vous réalisez que le pneu est trop gonflé, vous lâchez la gâchette, c'est trop tard, il a explosé. Donc méfiez-vous. On aurait aimé de ce côté-là qu'il soit un peu plus clair dans la notice, parce que bon, les Américains sont quand même les pros des avertissements, comme vous l'avez vu sur les nouveaux modèles, petite étiquette ici, attention, tirez pas sur les câbles, petite étiquette sur la batterie, attention, ne surchargez pas la batterie, petite étiquette là-bas, petite étiquette par-ci, par-là, etc., etc. Ils en mettent partout. Il est absolument nécessaire donc de prendre en compte que ce qu'annonce Traxxas sur ses cartons en vitesse de pointe est une vitesse que le véhicule peut atteindre dans certaines conditions restreintes. Ce n'est en aucun cas quelque chose qu'on peut faire en permanence. Vous ne pouvez pas mettre votre pack de lipo et aller rouler à 100 à l'heure pendant 20 minutes, et accélérer, freiner, repartir, prendre des virages, faire des sauts avec des multiplications aussi grandes. Vous allez faire souffrir vos lipos, vos moteurs, vos pneumatiques, vos roulements, tout, et encore tout. Par contre, Traxxas là est fort à ce sujet. Dans la notice, il est clairement écrit, toutes les 10 runs, ou toutes les 10 heures, ou tous les 10 packs, ils vous disent bien, contrôlez vos roulements, faites ci, faites ça, enfin, ils ont bien décrit ce qui est nécessaire de faire au niveau de l'entretien. Alors lisez bien cette notice, parce que c'est vraiment quelque chose à suivre. C'est comme sur nos véhicules à l'échelle 1, on vous dit vous faites la révision toutes les 30 000, et en dessous c'est bien écrit attention aux conditions sportives, faites les révisions tous les 5 000. Ça c'est un grand bonjour à tous ceux qui roulent avec les moteurs turbo de façon sportive et qui viennent ensuite se plaindre, ouais ce turbo c'est de la merde, il a cassé. Et bien avec nos modèles réduits c'est pareil. C'est pas que c'est de la merde, c'est qu'on en fait une utilisation abusive, tout simplement il faut laisser chaque véhicule à sa place et l'utiliser à bon escient. Ici on est en 6S. Couronne de 65, pignon de 17, ça nous fait un bon 80 km/h, c'est largement suffisant. C'est une vitesse de pointe qu'on n'utilise que rarement dans le tout-terrain parce que vous n'aurez tout simplement pas à garder une assiette propre sur un terrain défoncé à une vitesse pareille, c'est pas possible. En moyenne, on roule à une 60aine de km/h et le reste de ce qui nous reste sous le pied va uniquement servir à rattraper l'assiette du véhicule selon qu'il faut donner un coup d'accélérateur, un petit coup de frein et réaccélérer dans la foulée pour laisser le véhicule avec ses roues au sol. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas. Là aussi, c'est une machine que j'ai démontée même à la lueur de la chandelle de la nuit sur le terrain, dans la boue, la neige, les doigts absolument gelés. Je la connais donc par cœur. J'ai aussi ici utilisé toutes les options possibles, imaginables qu'on puisse avoir sur le marché. Alors, au sujet des options aussi, faites attention, il y a beaucoup d'options qui ne sont pas faites pour être montées comme elles sont directement dans la machine. Il faut souvent, quand vous mettez des pièces options, faire des modifications. Vous mettez des bras RPM, ils sont généreux chez RPM sur la quantité du plastique. Donc quand vous mettez des bras RPM, assurez-vous bien que chaque bras de suspension que vous montez coulisse proprement pour ne pas brider ou coincer le travail de vos suspensions. Toute pièce que vous adaptez, c'est bien clair, elle doit être adaptée. C'est un peu un pléonasme, mais c'est comme ça. Pareil pour les pneumatiques, pour les Revo, vous trouvez tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre donc du pneu de Truggy standard, petit picot, à gros picot, etc. Donc pour le sable, l'herbe, etc. Niveau look, c'est chacun son truc, ce que ça donne ou pas. Après, il y a des pneus qui sont incontournables dans le loisir, dans ces tailles de pneumatiques, que j'ai nommé les Seben Racing Hard Pimp Style. Alors, c'est un nom un peu alien. Bon là, j'ai pas les jantes en noir, vous les connaissez, elles sont en blanche. C'est des pneus phénoménaux parce qu'on peut les avoir pour moins de 40 €, frais de port compris. C'est livré dans la semaine chez vous. Ces pneus sont extrêmement solides. Alors, ils ballonnent, mais je n'ai pas réussi à en exploser.
Ils ont que très peu de crampons, mais des gros crampons bien méchants, donc